Les accords, c'est un peu comme les viennoiseries. Il y a ceux qui font consensus chez à peu près tout le monde, comme l'accord parfait majeur et l'accord parfait mineur. Il y a ceux qui sont un peu moins courants, mais qui passent très bien quand même, comme l'accord de septième diminué. Ensuite, il y a ceux qui ont un pourcentage un peu plus élevé de matière grasse, et qui sont surtout appréciés par des gens un peu bizarres, mais somme toute fort sympathiques, du genre l'accord de dominante dièse 9 bémol 13. Et puis, il y en a un qui paraît un peu disgracieux, mais qui peut faire preuve de qualités insoupçonnées quand il est bien réussi. Est-ce que vous aimez cet accord? C'est pas un traquenard, hein, c'est vraiment ça, la sonorité d'un accord de quinte augmentée. Et on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment un accord incroyable. Pour le construire, on part d'un accord parfait majeur. Donc on prend une note de référence, qu'on appelle la fondamentale, par exemple Do. On ajoute la tierce majeure Mi, et la quinte juste Sol. Ça, c'est un accord parfait majeur. Jusque-là, pas de problème. Bon, et bien si on augmente la quinte d'un demi-ton, on obtient un accord avec une tierce majeure, et une quinte, mais augmentée. C'est ça, un accord de quinte augmentée, qu'on appelle parfois simplement accord augmenté. Et vu autrement, c'est un empilement de deux tierces majeures. Pris tout seul, c'est vrai que cet accord sonne un peu bizarre. Il est à peu près aussi engageant qu'un huissier qui sonne à votre porte un lundi à 8h30 du matin. Mais quand il est bien utilisé, il peut être vraiment sympa. La question maintenant, c'est comment utiliser cet accord. Il y a en fait plein de manières différentes. J'en ai choisi 3 que je vais vous exposer successivement. C'est parti. Une première utilisation, qui est historiquement la plus courante, c'est en accord de transition entre la dominante et la tonique d'une tonalité majeure. L'idée derrière ça, c'est d'ajouter de la tension à l'accord de dominante avant la résolution sur l'accord de tonique. En Do majeur, par exemple, l'accord de dominante, le 5e degré, est Sol majeur, et l'accord de tonique, le 1er degré, est Do majeur. L'enchaînement dominante-tonique, c'est donc Sol majeur, Do majeur. Et l'accord de quinte augmentée dans tout ça? Ça consiste à altérer l'accord de Sol majeur en augmentant la quinte Ré en Ré dièse. L'enchaînement donne donc Sol majeur, Sol augmenté, puis résolution sur Do majeur. On en a un exemple ultra clair dans un petit morceau de crosscode, jeu par ailleurs absolument exceptionnel. On est en Fa majeur, donc l'enchaînement dominante-tonique, c'est entre les accords de Do majeur et Fa majeur. L'accord de quinte augmentée, c'est l'altération de l'accord de dominante, donc ici Do augmenté, avec un Sol dièse à la place du Sol. Dans ce morceau, son utilisation, c'est précisément d'ajouter de la tension à la dominante avant la tonique qui commence le thème. Bon, maintenant, on va voir comment on peut améliorer cette utilisation de l'accord de quinte augmentée. Dans le doute, préparez un Doliprane, on va faire un peu d'harmonie romantique. On se met en La bémol majeur, avec 4 bémols. Là, si on veut faire comme avant et qu'on va de la dominante à la tonique, ça fait aller de Mi bémol majeur à La bémol majeur, avec un Mi bémol augmenté entre les deux. Sauf qu'en fait, si ça fonctionne à partir de la dominante, ça fonctionne aussi à partir d'une dominante secondaire. Donc si on va d'un accord de La bémol majeur à un accord de Ré bémol majeur, c'est comme si on faisait un enchaînement dominante-tonique, mais en se plaçant localement en Ré bémol majeur. Donc si on est dans la tonalité de La bémol majeur, La bémol, c'est la dominante du 4e degré, et Ré bémol, c'est le 4e degré. Et vu que c'est un enchaînement dominante-tonique, on peut ajouter un accord de La bémol augmenté entre les deux. Maintenant, on peut faire comme les compositeurs romantiques, et faire des filouteries pour déguiser un peu tout ça. On va commencer par mettre l'accord de La bémol au premier renversement, c'est-à-dire avec la tierce Do à la basse, et l'accord augmenté aussi du coup. C'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité à garder en tête. Et pour la résolution sur l'accord de Ré bémol majeur, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de résoudre la quinte augmentée Mi bécart tout de suite, on peut la garder comme appoggiature pour poursuivre la tension, et ne résoudre sur le Fa que dans un deuxième temps. Et puis, tant qu'on y est, on peut ajouter une deuxième appoggiature. Bon, pour avoir le menu maxi best-of, on pourrait aussi ajouter la 7e, mais on va rester raisonnable. Là, ce qu'on vient de construire, j'ai rien inventé, hein, c'est ce qu'on trouve dans le 2e mouvement de la 4e symphonie de Schubert.
À ce stade, peut-être que vous vous demandez pourquoi c'est une quinte augmentée et pas une sixte mineure en fait. C'est la même chose, non? Eh ben en termes de notes, oui, mais il y a quand même une différence de fonction. Là, on vient de voir que l'accord de quinte augmentée, c'est en fait à la base un accord parfait majeur, mais avec sa quinte altérée, pour lui ajouter de la tension. Donc vu qu'on garde le même accord avec la même fonction, on considère que l'accord a toujours une quinte, mais augmentée. Bien, ce qu'on a vu pour le moment, c'est l'utilisation standard de la quinte augmentée, pour aller d'une dominante, éventuellement une dominante secondaire, à sa tonique. Mais ce serait un peu dommage de s'arrêter là. Une autre utilisation possible, c'est de résoudre la quinte augmentée sans bouger aucune des autres notes de l'accord. Si on part d'un accord de La bémol majeur, La bémol, Do, Mi bémol, et qu'on le transforme en La bémol augmenté, La bémol, Do, Mi bécard. Au lieu d'aller sur un accord de Ré bémol majeur comme avant, on peut simplement résoudre la quinte augmentée mise sur Fa sans toucher aux autres notes. Ça donne une résolution sur un accord de Fa mineur. C'est exactement ce qu'il se passe dans la première mesure de l'Adagio Allegro de Schumann. Schumann, qui était d'ailleurs tellement spectralisé qu'il finira à l'asile, après avoir traversé la ville sous la pluie en pantoufles et peignoirs à fleurs, pour finir, tête la première dans le Rhin. Dans cet exemple, la quinte augmentée fait quand même une petite appoggiature en passant par le sol avant sa résolution sur le Fa. Dans le même ordre d'idées, on peut partir d'un accord mineur cette fois, et abaisser la fondamentale par demi-ton pour obtenir un accord augmenté, puis un accord du troisième degré. Exemple chez les Beatles. On part d'un accord de Do dièse mineur, on abaisse la fondamentale Do dièse d'un demi-ton, ce qui donne Do bécard mi sol dièse, qui est un accord augmenté. Et si on la rabaisse d'un demi-ton, on obtient un accord de Mi majeur. Ce qui en pratique donne All my loving, I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. On a vu avec ces quelques exemples que les possibilités d'utilisation de l'accord de quinte augmentée sont ultra larges. Et c'est vrai que l'accord augmenté, c'est un peu le Châtelet-Léal des accords. Ça permet d'aller un peu n'importe où. La raison à cela, c'est que comme cet accord est un empilement de tierces majeures, il est symétrique. Et donc le renversement d'un accord de quinte augmentée est aussi un accord de quinte augmentée. Ce qui fait qu'à renversement près, il n'y a en fait que 4 accords de quinte augmentée possibles. Et pour illustrer à quel point on peut utiliser cet accord de différentes manières, rien de tel qu'un petit tour en Fauré. Dans son Requiem, Fauré a mis plein d'accords augmentés partout. Il y en a un là, un autre là, encore un là, et un dernier là. Sauf que, si on fait attention, c'est à chaque fois les mêmes notes dans l'accord augmenté. En harmonie près, c'est toujours Fa, La, Do dièse, mais en variant les positions. Et surtout, avec une résolution différente quasiment à chaque fois. La première fois, on va sur un accord de Fa dièse mineur, les deuxième et troisième fois sur Si bémol mineur, et la dernière sur Ré mineur. On pourrait voir plein d'autres exemples d'utilisation, et on va s'arrêter là pour cette fois. Et sur ce, portez-vous bien, et à bientôt.